Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une stratégie de plus en plus populaire auprès des investisseurs. Cette stratégie est très intéressante et on l'appelle en réalité la stratégie de pré-investissement. Il peut y avoir d'autres noms, donc le prêt levier, pré-investissement, stratégie de pré-investissement. Donc, il y a quand même quelques noms, mais en réalité, ça revient pas mal tous au même. Donc, c'est une stratégie que je trouve très intéressante. Par contre, elle a perdu de son prestige parce que beaucoup de représentants en épargne collective ont mis en place cette stratégie-là en pensant davantage à leur poche qu'à l'intérêt du client. Malheureusement, des pommes pourrites, il y en a beaucoup et il y en a dans tous les domaines, y compris la finance personnelle. C'est une stratégie qui peut être très payante pour le représentant, donc il y en a beaucoup qui se laissent guider par l'appât du gain. Par contre, c'est une stratégie qui peut être très intéressante pour vous et c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment moi je configure la stratégie pour mes clients et qui, selon moi, et même au dire de certains de mes clients également, qui est une stratégie qui est très intéressante et qui peut être bien bénéfique à votre enrichissement. Donc, autre que le représentant et son courtier, il y a trois intermédiaires pour la stratégie que j'aime mettre en place. Il y a B2B Bank, Fidelity et Manuvie. Dans cette stratégie, B2B Bank joue le rôle du prêteur. Donc, c'est B2B Bank qui vous prêtera les liquidités qui serviront à faire l'investissement. Donc, les informations importantes à connaître face à B2B Bank sont les suivantes. Donc, pour ce qui est du taux d'intérêt, pour les prêts de moins de 100 000 le taux d'intérêt est le taux préférentiel plus 1 %. Dans le cas des prêts de 100 000 et plus, le taux d'intérêt est le taux préférentiel plus 0,75 %. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ce type de prêt-là, c'est que le remboursement peut se faire sur 20 ans, donc 240 paiements mensuels de capital et intérêt. Donc, les deux critères les plus importants pour calculer la valeur du prêt admissible est en lien avec votre ratio d'endettement et votre valeur nette. Dans le cas d'un ratio d'endettement, il faut un ratio d'amortissement total de la dette, donc l'ATD, incluant le prêt, soit de moins de 40 %. Pour ce qui est de la valeur nette, pour les prêts de 100 000 et moins, le ratio est de 1 pour 1. Pour les prêts de 100 000 à 250 000, il faut une fois et demie en valeur nette. Et pour ce qui est de 250 000 et plus, il faut avoir en valeur de prêt plus de 2 fois en valeur nette. Donc, c'est ce qui est le plus important, c'est les informations les plus importantes à connaître par rapport à B2B Bank. C'est sûr qu'il y a d'autres données qui sont importantes, mais c'est ceux-là qui sont les plus intéressantes et les plus importantes à connaître. Face à Fidelity, en fait, dans cette stratégie-là, Fidelity est l'institution où les liquidités du prêt seront investies. Il y a plusieurs autres compagnies où est-ce qu'il serait possible d'investir ces fonds-là, mais face à cette stratégie, je crois que Fidelity est le mieux positionné pour vous. Vous pouvez faire vos recherches si vous le voulez, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir voir qui est Fidelity, pourquoi que selon moi, c'est une bonne compagnie, c'est une bonne institution financière pour faire les placements. En fait, vous allez pouvoir faire vos recherches, vous allez pouvoir voir leur crédibilité, la qualité des gestionnaires qui engagent et de leur équipe de professionnels qui cherchent tout ensemble à aller chercher les meilleures opportunités pour vous. Une information importante à connaître, c'est que B2B aura une hypothèque mobilière sur les fonds qui seront investis. Dû à cette stratégie, dû à cette hypothèque mobilière, il n'y a pas la possibilité de faire vraiment tout ce qu'on voudrait avec les liquidités. Alors pour ça, il faut choisir une compagnie de confiance où est-ce qu'on va investir les fonds et qui ait accès à une bonne quantité de fonds et une bonne quantité pour avoir la possibilité de diversifier ses liquidités. Donc, il va y avoir certaines stratégies, certains fonds qui vont devoir être de façon plus sécuritaire. Il y en a d'autres qui vont être plus axés sur la croissance. Il y en a qui vont être diversifiés géographiquement parlant. Donc, on ne veut pas avoir tout ici au Canada. On veut en avoir une bonne partie ici au Canada, mais on veut en avoir également dans le reste de l'Amérique et dans le reste du monde. Et Fidelity est un des joueurs de choix dû à cette contrainte qu'apporte l'hypothèque mobilière parce qu'il y a beaucoup de possibilités à l'interne chez Fidelity. Donc ça fait un joueur très important et une des raisons particulières pourquoi
utiliser Fidelity pour cette stratégie-là. Une autre des particularités intéressantes de Fidelity est en lien avec leur programme de retrait fiscalement sensé. Donc, eux autres, vous allez voir le signe, là, le PRS-T. C'est aussi connu sous les fonds de série D. Donc, ce programme-là permet en réalité d'avoir un dépôt dans un compte de banque de façon mensuelle basé sur la valeur de votre fonds. Donc, il est possible de retirer, grâce à ce programme, 5 ou 8% par année qui sera distribué mensuellement. Voilà une des parties pourquoi c'est intéressant de faire d'utiliser Fidelity pour faire le placement. C'est en lien avec ce programme-là qui est très populaire auprès des investisseurs. Par rapport à Manuvie, maintenant le troisième joueur, en fait, c'est une partie pour moi qui est très importante, mais souvent négligée par les représentants. En grande raison du processus qui rend en fait, le processus d'aller chercher Manuvie, de mettre Manuvie comme troisième joueur, ça fait en sorte que la stratégie devient un petit peu plus longue à mettre en place. Et c'est souvent ça qui fait en sorte qu'elle est coupée. Donc, en fait, moi, j'utilise Manuvie pour pouvoir créer un compte épargne dédié à la stratégie de préinvestissement. J'ai déjà d'autres vidéos qui parlent de ces comptes-là, donc si vous voulez, vous pouvez trouver un petit peu plus d'informations par rapport aux différents comptes Manuvie Avantage. Mais ces comptes-là, grosso modo, ce qui est intéressant, c'est que sans frais mensuels, il n'y a pas de frais non plus pour les dépôts et les retraits automatiques. C'est ce qui en fait un excellent compte épargne pour cette stratégie-là. Pourquoi que je vous propose fortement d'utiliser un compte Manuvie Avantage dédié à cette stratégie-là? Pour 2 points. Le premier, c'est premièrement parce qu'il n'y a pas de frais pour son utilisation. Et la deuxième, c'est pour une question fiscale. Si on va du point de vue fiscal, les intérêts d'un prêt dédié à un investissement sont déductibles d'impôts. Dans la majorité des stratégies que je propose à mes clients, on met en place une stratégie avec Fidelity qui permet d'avoir un dépôt mensuel dans le compte de banque. Si on y va dans le plus technique du fonctionnement du dépôt que fait Fidelity, c'est en réalité un remboursement de capital. Ce qui fait que pour les premiers dépôts qui seront faits, la majorité du montant sera un remboursement du capital investi. Il y a aussi une petite partie qui n'est pas du capital et qui nécessitera de payer de l'impôt, mais jusqu'à ce que vous auriez retrouvé tout le capital investi grâce au prêt B2B, il n'y aura pratiquement pas d'impôt à payer sur les dépôts faits dans votre compte les premières années. Donc, si les dépôts est en grande partie du remboursement de capital, ce capital doit continuer d'être investi si vous voulez garder la déductibilité des intérêts du prêt de B2B Banque. Malheureusement, trop souvent, la stratégie est faite rapidement pour que le représentant puisse avoir accès à sa commission plus rapidement. Donc, c'est une étape qui est souvent oubliée d'utiliser un compte qui est dédié à cette stratégie-là pour faire en sorte que tous les dépôts et tous les retraits soient faits dans ce compte-là. Donc, qu'est-ce qui arrive sinon? En fait, souvent, de la façon que ça va être configuré, c'est que les dépôts et les retraits vont être mis via un compte transactionnel. Donc, ce qui n'est pas super intéressant par le fait que, que vous avez dans votre compte transactionnel des dépenses et des revenus qui sont personnels. Donc, si vous avez des revenus personnels et des dépenses personnelles dans ce compte-là, ça va être assez compliqué en réalité de pouvoir suivre le pourcentage ou les montants qui sont du capital qui, à ce moment-là, devraient être investis. Donc, si vous êtes un jour vérifié par les autorités fiscales et que vous êtes mal configuré, il se peut que vous perdiez toute la déductibilité des intérêts de votre prêt. Ce qui viendra faire en sorte d'avoir un très gros impact sur la rentabilité de cette stratégie-là. Donc voilà pourquoi que je prends le temps de créer un compte Manuvie Avantage pour cette stratégie-là. Donc tous les dépôts et tous les retraits en lien avec cette stratégie-là sera fait via ce compte-là. Ce qui permet de retracer tout ce qui est en lien avec la stratégie. Donc, si à un moment donné, il y a les autorités fiscales qui viennent vous vérifier, vous n'aurez pas à avoir de crainte. Tout va avoir été bien configuré. Donc, pour expliquer le montage de cette stratégie-là, au départ, il y a un compte Manuvie Avantage qui sera créé.
Lorsque le compte sera créé, il y aura une demande de prêt avec B2B Bank qui sera basée en grande partie sur votre ratio d'endettement et votre valeur nette. Le prêt sera ensuite investi chez Fidelity et via le programme de retrait fiscalement sensé, à chaque début de mois, vous aurez un dépôt, un montant qui sera déposé dans votre compte Manuvie Avantage, d'où sera prélevé un peu plus tard dans le mois le paiement du prêt de B2B. Donc, si vous comprenez bien l'idée de cette stratégie-là, elle est configurée pour qu'elle s'autofinance. Il ne reste qu'à espérer que les rendements sur les 20 prochaines années soient plus élevés que le coût de l'emprunt pour qu'à la fin, vous vous retrouviez avec un actif libre de dette qui a été financé en grande partie par l'investissement lui-même. Par rapport à ça, pour ce qui est des dépôts que fera Fidelity, qui est basé sur la valeur du fonds, qu'arrive-t-il s'il y a une crise financière qui fait diminuer temporairement la valeur de votre fonds? À ce moment-là, peut-être que le montant du dépôt ne sera pas suffisant pour effectuer le paiement complet du prélèvement du prêt. À ce moment-là, il se peut qu'il y ait une contribution de votre part qui soit nécessaire. Par rapport au montant que vous voulez demander, combien serait l'idéal pour vous? En fait, il y a 3 chiffres qui sont importants à connaître. Le premier, c'est le montant admissible que vous propose B2B Bank. Il y a le montant que je vais vous suggérer, qui est habituellement pas plus de 50% que qu'est-ce que B2B est prête à vous offrir. Et il y a un troisième montant, qui est le plus important, qui est le montant que vous êtes à l'aise d'avoir. Parce que c'est vraiment important que vous soyez à l'aise avec le montant en prêt que vous demandez et qui sera investi. Personnellement, mon objectif est de vous enrichir, mais pas en mettant une stratégie en place qui vous stressera. Alors, ce que je vous propose, et ce que je propose à la majorité de mes clients, c'est de demander un prêt qui ne dépassera pas 50% du montant que B2B est prêt à vous accorder. La raison est directement en lien avec l'incertitude des marchés financiers. Si vous regardez dans le passé, il y a eu plusieurs crises financières qui ont eu un impact direct sur la valeur des placements des investisseurs. Sachant qu'il est possible qu'il y ait une autre crise financière, je préfère configurer la stratégie dans l'optique qu'il va en avoir une. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas si ça sera la semaine prochaine, le mois prochain, l'an prochain ou dans 10 ans qu'il y aura cette crise financière. Donc, une chose qui est certaine, c'est qu'un jour, il va probablement en avoir une et je préfère à ce que vous soyez bien configuré par rapport à ça. Donc, en prenant en considération cet aspect-là, en prenant seulement 50% du montant que vous êtes admissible, bien, vous bénéficiez dès maintenant du marché. Il reste qu'à attendre ensuite que la crise financière arrive. Lorsqu'elle arrivera, la valeur de vos placements risquerait de diminuer. Donc, l'objectif à ce moment-là, c'est d'attendre le creux de la crise et de se préparer à la reprise. Donc, lorsque le marché montera, qui sera prêt à reprendre, à ce moment-là, vous pourriez aller chercher le 50% restant de votre valeur admissible dans le but de faire un investissement lorsque le marché est bas. Ainsi, vous bénéficierez de cette deuxième partie de la reprise financière qui vous apportera des rendements possiblement très intéressants qui contrebalancera la diminution de la valeur de la première partie du placement. Voici une stratégie qui permet habituellement d'être davantage préparé à une prochaine crise financière et de diminuer le stress et l'anxiété dus à une crise financière à venir. De plus, au début, les dépôts qui seront faits dans le compte Manuvie Avantage seront plus élevés que les prélèvements du prêt. Ainsi, avec le temps, il y aura un montant qui s'accumulera qui pourrait bénéficier à permettre d'éponger jusqu'à un certain point la différence lorsqu'il y aura une crise financière. Donc, comme ça permet d'avoir un certain montant qui sera là pour contrebalancer ce qui arrivera. Peut-être que le premier prêt qui équivaudrait à 50% de votre montant admissible n'est pas assez haut ou n'est trop haut pour vous. À ce moment-là, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que vous soyez à l'aise avec la stratégie. Donc, si vous décidiez au moment de faire la première demande de prêt, d'aller chercher un montant moindre ou même un 10 000, qui est en réalité le minimum pour cette stratégie-là, pour commencer à savoir comment fonctionne la stratégie, c'est excellent pour vous, c'est parfait comme ça, parce que pour moi,
le plus important, c'est que vous soyez à l'aise avec cette stratégie-là et que vous dormiez avec ces choix-là et que vous êtes conscient des choix que vous avez faits et que vous êtes à l'aise avec ça et que ça ne vous stresse pas. Donc, voilà donc la stratégie de préinvestissement avec B2B Bank, Fidelity et Manivy que j'aime configurer pour mes clients. Je configure cette stratégie-là de cette façon-là car je crois qu'elle est excellente pour la création de nouveaux actifs qui nécessitent peu d'apport de votre part, qui est bien configurée dans l'éventualité que vous êtes vérifié par les autorités fiscales et qui vous permettent de bien dormir la nuit, même si une crise financière pointe le bout de son nez. Cette vidéo, même s'il est un peu long, n'a pas permis de tout mettre les informations face à la stratégie, mais seulement les points les plus importants. Donc, si vous voulez qu'on en discute plus en détail et selon votre situation avec vous, votre situation personnelle, contactez-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir vous guider à travers cette stratégie-là. Donc, j'espère que j'ai pu, grâce à ce petit vidéo-ci, démystifier un peu ce qu'est le pré-investissement. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter. Bonne journée!